essayer de marquer sur les premières possessions. Et là, le système de jeu annoncé pour... Sandford pour Corneli qui termine. Lui qui a joué 34 matchs avec Pau il y a une bonne dizaine d'années maintenant. Yabusele qui ressort sur David Laïti. Le rebond pour Gershon Yabusele qui va sans doute y retourner et battre CJ Williams pour le premier panier Villeurbanais. Et Villeurbanais aussi agresse le panier, mais le ballon va être récupéré par CJ Williams. Sandford qui peut courir. Le bon repli, mais CJ Williams a hésité. Finalement, c'est une faute provoquée et un panier accordé à CJ Williams. Le chronomètre sur l'écran, mais on va vous donner évidemment ce qui reste. Laïti facilement au cercle, 7-4 en faveur de l'élan béarnais. On va défier Tom Hurtel à nouveau. Sandford, cette fois-ci ce n'est pas bon, mais il intercepte et il marque après la mauvaise passe de Gershon Yabusele. Il a failli piquer le ballon encore cette fois-ci Sandford, mais il va y avoir un déséquilibre comblé pour l'instant par la défense. Thomas Hurtel dans le coin, le flotteur de Thomas Hurtel, 6 pour l'Asvel, 9 à l'opposé. Il y a Sandford à nouveau vers le panier Sandford, le alley-oop pour Corneli, c'était un peu ambitieux, mais Peter Corneli en 2 temps. Ça n'a pas marché, le rebond offensif est 10 secondes encore pour les Villeurbanais. Laïti en 2 temps, oui c'est bon pour David Laïti qui ramène l'Asvel à 11-9. Il y a beaucoup de talent dans cette équipe villeurbannaise. Justin Billings qui a pris le chemin du cercle. Billings s'est manqué. Peter Corneli pour la deuxième chance paloise est venu contester. Peter Corneli, 5 secondes. Corneli trouve Diga Diawara jusqu'au cercle. Diga Diawara face à son club formateur. Voilà, tout est fermé, il faut vraiment jouer sur les extérieurs et faire des extra passes. Oh, la bonne passe de Peter Corneli pour Sandford sur ce rebond. Le coup d'œil de Peter Corneli. Et les autres sélectionnés de Vincent Collet. Jay Treat qui a failli retrouver Peter Corneli. Et le voilà, le premier jeu rapide, il est pour l'Asvel avec le alley-oop. Paul Lacombe pour Gershon Yabusele. Jérémy Leloup avec Gérald Ayayi pour son entrée en jeu. Gérald Ayayi face à Kaudi. Gérald Ayayi qui provoque la faute et qui marque. Bien venir fixer, les joueurs sont extérieurs. Paul Lacombe qui est passé. Et là, il y a un tir ouvert pour l'Asvel. Et Mathieu Strazel, évidemment, qu'il va le mettre. Même si des fois, statistiquement, ça ne se voit pas. Jay Treat qui est passé, qui décale. Gérald Ayayi encore. Et cette fois-ci, c'est bon pour les Palois. 3 points, 20 partout. Charles Kaudi dans le coin. Billings pour Diga Diawara qui est seul et qui claque. 23-20 pour les Palois. Kevarius a ils en difficulté. Mathieu Strazel est venu aider. Amine Noah qui marque, c'est lui qui tient l'Asvel. Amine Noah après le premier passage de Gershon Yabusele. Mathieu Strazel. Voilà, jeu de poste pour Amine Noah. Encore. Et il s'impose face à Kouzeloglou. Amine Noah qui fait de très belles prestations depuis plusieurs semaines. Justin Billings face à Strazel. Billings qui s'approche mais qui va perdre ce ballon, intercepté par Paul Lacombe face à Diga Diawara. La faute. Le loup qui sert Corneli qui a pris l'avantage et qui marque avec la faute de Mathieu Strazel. Hurtel va retrouver Gershon Yabusele qui peut attaquer le cercle. Amine Noah qui est passé devant Peter Corneli. Encore 10 secondes pour Thomas Hurtel. Il va aller chercher Strazel dans le coin. On retrouve Hurtel à 6 mètres. Ouais. Il repasse un homme à homme et ils ont voulu faire perdre du temps sur la possession à Elan Bernay. Ioannis Kouzeloglou à longue distance. Ioannis Kouzeloglou. Strazel encore en possession du ballon avec 10 secondes au chronomètre. Strazel qui a battu Sandford. Wow. Avance pour Elan Bernay et on rentre dans la dernière minute. Gershon Yabusele face à Peter Corneli. Quand il est lancé sur sa main droite comme ça, c'est très compliqué. Lacombe qui ne finit pas, mais Kaudi met les 2 mains quasiment dans le cercle. Paul Lacombe qui va déclencher pour égaliser. Yabusele qui a le rebond et qui marque de près. Leloup avec Jay Treat qui a un peu de place derrière l'écran de Peter Corneli. Jay Treat qui déclenche de loin et qui met le premier panier de l'élan Bernay dans ce 3e quart-temps. Le tir à Jay Treat. Gershon Yabusele pour répondre et égaliser à 48. Jay Treat qui patiente encore. Il y a Diga Diawara qui s'est présenté. Il est toujours là, Diga Diawara.
Hurtel qui part côté gauche face à Treat. Cette fois-ci, Treat ne met pas les mains, mais Hurtel finit quand même. David Lighty, il ressort. On va insister ou Charles Cahuil va prendre ses responsabilités? C'est le capitaine de l'Asvel qui prend ses responsabilités et qui fait repasser. Il ne récupère pas le ballon derrière. La relance villeurbannaise. 54 pour l'Asvel. Thomas Hurtel contré par Peter Corneli. Ce ballon toujours en possession des Villeurbanais. Et il y a Bouzélé qui est passé devant Peter Corneli. Ça s'est sorti sur le terrain, ça se sent sur le score aussi. Thomas Hurtel, ouais, trop facile. Trop facile pour Thomas Hurtel. Thomas Hurtel, ouais, qui a... Bouzélé qui est loin face à Corneli. On retrouve Hurtel. Hurtel à 6 mètres. C'est fort ces shoots. C'est très fort, il commence à se mettre à monter en température. Asvel recherche systématiquement sur le jeu posté. Voilà, il vient juste de rentrer, peut-être qu'il n'était pas très chaud. Belle défense de Jérémy Leloup. Et la passe pour Sandford contré, Peter Corneli qui ne peut pas récupérer. Énorme contre de Gershon Yabusele. Thomas Hurtel qui va trouver une passe délicieuse pour Kevaeus Hayes. Jusqu'au cercle, il va s'arrêter. Gérald Lailly faire sauter, retrouver Amadi Ndiaye, ressortir. Justin Bibbins pour Gérald Ayayi qui avait bien attendu. 62 partout. Bon, il a perdu ce ballon. Mathieu Strazol, la relance à 2 contre 1. Bibbins et Kouzeloglou. Bibbins va y aller tout seul pour refaire passer les Palois devant. Un point d'avance. Gérald Ayayi, bien joué. Pour Amadi Ndiaye. Attention, William Howard à 3 points. Il n'a pas tiré de la soirée. Et il est voilà. À 8 mètres. Et il le met, William Howard. Donner l'occasion de joueurs en Euroleague qui ont fait des très belles confirmations et prestations. Justin Bibbins très agressif. Et le ballon récupéré par les Villeurbanais dans un deuxième temps. Et la passe va être bonne pour Amine Noah. Attention à William Howard. Qui n'a pas regardé le panier dans un premier temps, dans un deuxième, oui, voilà. Il va jusqu'au bout. Il va écraser le cercle, plus 4 pour l'Asvel. Reste comme un peu souvent son habitude, un peu en pression tout terrain. Ça ouvre. Ça ouvre Sandford et Amadi Ndiaye encore. Le shooter à 3 points, William Howard. Le shooter qui ne fonctionne pas, mais qui obtient son rebond face et sur la tête de Justin Bibbins, la défense paloise, qui n'est pas vraiment organisée. Et Thomas Hurtel en profite. Thomas Hurtel qui délivre une merveille pour Kevaeus Hayes. Poste 4, attention Thomas Hurtel. Ils veulent rejouer. Est-ce qu'ils vont réussir cette fois-ci? Voilà, David Lighty beaucoup plus agressif. Et qui n'a pas pu s'opposer. Fait bien jouer ses coéquipiers, qui fait preuve d'agressivité. Il est débordé par Thomas Hurtel. Qui est seul vers le cercle. Il n'y a plus personne dans la raquette. Voilà, pique dans l'axe avec Thomas Hurtel. 5 secondes pour Hurtel qui trouve Gershon Yabusele qui finit. Quelle patience, quelle lecture pour l'Asvel qui va s'imposer au Palais des Sports. Le dernier shoot est pour Peter Corneli près du cercle. L'Asvel qui s'impose 90-84 face à l'élan béarnais pour la Cortez ce soir. Belle prestation quand même de l'élan béarnais.